Comment trouver le sens de ta vie? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de personnes veulent un poste de rêve, un mari idéal, un corps en pleine santé avec des muscles fermes, raffermis, être mince. Et nous retrouvons tout cela dans le Coran, comme le fait de vouloir de l'argent, ou bien un statut social, une maison, d'accumuler les richesses, d'avoir beaucoup d'enfants. Et bien sûr, ce ne sont pas de vrais buts. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ce ne sont que des étapes, des moyens pour de bien plus grands objectifs. Et d'ailleurs, on le retrouve vraiment à de nombreux endroits dans le Coran. Donc, par exemple, dans la sourate 9 à la ayah 24, dans la sourate 18 à la ayah 103, et d'ailleurs jusqu'à la 105, dans les sourates de fin, si tu les connais bien, donc la 102, la 104, enfin, c'est vraiment à de nombreux endroits dans le Coran, alhamdoulilah, et tout ça pour nous rappeler que cette vie ne repose pas sur le matériel, nous le savons bien sûr, mais nous ne sommes pas ici pour acquérir du matériel, mais pour viser plus haut, une réussite bien plus grande qui nous inonde de bienfaits dans ce monde afin d'être victorieux, Inch'Allah, fil akhira. Donc, je parle de tout cela et tu dois te demander qui je suis. Eh bien, je m'appelle Mounira Abdesadek, je suis psychologue et cela fait bientôt 3 ans maintenant que je me suis plongée dans le Coran et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre à jour les modèles et les outils psychologiques que la révélation renferme. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de justement comment trouver le sens de ta vie parce que tu sais, pendant des années, j'ai entendu les prêcheurs dire que nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si je comprenais vraiment ce qu'ils disaient, enfin les mots qu'ils disaient, même si je comprenais le message qu'ils voulaient me faire passer, ça me paraissait vraiment difficile à concrétiser à chaque seconde de ma vie. Et je ne trouvais pas vraiment la clé pour passer de cette idée primordiale à l'action concrète et ressentie, mais vraiment dans mon cœur et puis dans mon âme. Ça me paraissait vraiment un puzzle gigantesque et il me manquait une pièce pour pouvoir tout rassembler en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, et je cherche encore d'ailleurs, mais alhamdoulilah. Donc j'ai cherché comment faire cela dans nos vies de tous les jours, et puis de manière concrète, de manière facile aussi, parce que si c'est la raison pour laquelle nous sommes créés, eh bien ça devrait être spontané, naturel en nous. Et ça nous renvoie à la fitra, mais je t'en parlerai un autre jour, Inch'Allah. Donc, de manière concrète, facile et puis efficace et surtout, surtout de manière sincère. Et c'est un voyage. C'est un voyage qui m'a mené donc de la psychologie à l'imam Nawawi, rahimallah, au Cheikh Mounir Ismail, au Coran, bien sûr. Et puis, à l'arrivée, même si le voyage n'est jamais fini, hein, eh bien, j'ai compris que tout reposait sur l'intention, la niyya. C'est primordial, c'est essentiel et c'est libérateur de bien comprendre cela. Donc, j'ai étudié différents modèles pour construire celui que j'utilise aujourd'hui. J'utilise pour aider des femmes comme toi et moi qui veulent s'épanouir dans ce monde pour être de meilleures musulmanes et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je les accompagne jour après jour pour qu'elles trouvent un vrai sens à leur vie. Et cela à partir de 3 niveaux d'intention. C'est le modèle avec lequel je travaille. Donc ce sont 3 niveaux qui te permettent en fait de mieux comprendre qui tu es, pourquoi tu es là, quelle est ta mission personnelle dans cette dunya, dans ce bas monde, et ce qui te freine pour l'accomplir. Alors, nous partons bien sûr du premier niveau, qui est d'agir pour Allah subhanahu wa ta'ala et exclusivement pour lui. Et puis nous travaillons autour de cela, de niveau en niveau, faisant des va-et-vient pour être enfin sincère avec soi-même et découvrir ce que toi, ton âme, ton être est destiné à réaliser. Et le maître mot ici, je le dis, je le répète, c'est sincérité. Parce que c'est vraiment cela, c'est de se regarder en toute sincérité, d'arrêter de porter des masques face à soi-même, d'arrêter de se mentir, de se cacher des choses par peur ou bien par honte, et d'être vraiment honnête et sincère avec soi-même, lucide. Parce que si le premier niveau, il est le même pour tout le monde, si le premier niveau, c'est pour tous, c'est d'agir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le deuxième niveau, lui, il est strictement personnel, tu vois. Donc, bref, je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc, je m'arrête là en te disant que ton monde, ta vie et puis ton être aussi, ils prennent un tout nouveau sens quand tu oses enfin te regarder en face. Je te promets, je t'assure, c'est vraiment, vraiment important et vraiment libérateur. Mais enfin, subhanallah, je t'encourage à le faire. Je t'invite en fait à plonger au fond de ton cœur avec une méthode, que ce soit la mienne, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, que ce soit vraiment toi en essayant d'essayer de voir comment tu peux le faire toi-même. Enfin, fais-le. Quoi que tu choisisses, fais-le. C'est vraiment vital pour ta vie et ton être.
pour ton âme et ton être, je veux dire. Donc voilà, moi ce que je te propose, c'est une méthode pas à pas. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien je t'invite à me rejoindre sur mon site, donc Abidine, www.abidine.fr. Et puis surtout, je te demande de partager ce contenu s'il t'a intéressé et s'il a éveillé des petites bulles comme ça dans ton esprit qui t'aident à réfléchir différemment ou à booster un petit peu ta réflexion. Partage sur tous tes réseaux sociaux, ou alors sur celui que tu préfères, partage sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, par mail, par SMS, parle-en sur toi, partage pour deux raisons. La première, c'est que ben, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu qui pourra les aider aussi à réfléchir. Et puis, moi, ça m'aidera à faire de nouveaux contenus, Inch'Allah, parce que mon but, c'est de te proposer des contenus de qualité. Donc, barakallahu fik pour ton attention, barakallahu fik pour ton temps, et à très bientôt, Inch'Allah, wassalam.